Bonjour, aujourd'hui dans Tuto Cello, je vous parle d'une pièce qui m'a toujours fasciné, le concerto de Dvorak pour violoncelle. Ou plutôt je devrais dire le deuxième concerto en si mineur d'Antonín Dvorak. D'abord, je vous parle de son compositeur, de cette pièce, et ensuite je vous ferai écouter quelques extraits par les plus grands violoncellistes. Mais tout d'abord, je vous laisse découvrir la première minute de ce concerto, où comment Dvorak arrive à nous faire entendre le thème du pianissimo à un fortissimo incroyable. C'est parti! Antonín Dvorak écrit ce concerto pour violoncelle en 1895 et cela fait 3 ans qu'il vit à New York où il est directeur du conservatoire. Lui qui était né dans un petit village à 30 km de Prague en Bohême se retrouve dans une immense ville à découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles musiques, des chants indiens et surtout un nouveau style de musique. Écoutez. Dvorak découvre donc la musique afro-américaine, le ragtime, qui deviendra ensuite le jazz. Et ce mélange de tous ces univers donne des pièces incroyables. La symphonie du Nouveau Monde, le quatuor américain, et enfin, ce concerto pour violoncelle. Oui, mais voilà, au bout de 3 ans, son pays lui manque. Et sa belle-sœur, qui était aussi son premier amour de jeunesse, est gravement malade. Il a hâte de rentrer dans son pays. Dvorak va utiliser le concerto pour violoncelle pour exprimer ses sentiments. Le concerto, c'est une pièce où un soliste joue devant l'orchestre. Et le violoncelle, c'est un peu sa voix à lui, celle d'Antonín Dvorak. Il utilise donc 3 mouvements pour nous raconter tous ses sentiments à la veille de son départ. L'entrée du violoncelle dans le concerto par Jacqueline Dupré. Cette artiste qui nous a quittés si jeune et qui nous a livré des versions si passionnantes, si engagées. L'entrée du violoncelle est héroïque, magnifique, théâtrale, mais déjà un peu plus loin, écoutez bien la douceur et l'expression de Dvorak. Je vous fais maintenant écouter le début du deuxième mouvement par un jeune artiste que j'espère vous écouterez bientôt en concert, Bruno Philippe.
Écoutez le dialogue du violoncelle avec l'orchestre. Là aussi, ce deuxième mouvement, après l'introduction si lumineuse, vite sombre dans quelque chose de beaucoup plus profond. Écoutez la deuxième partie du deuxième mouvement. Écoutons maintenant le début du troisième mouvement. Ce crescendo de l'orchestre sur un tempo de marche qui aboutit à l'entrée du violoncelle. Pour ce troisième mouvement, j'ai choisi la version de Mstislav Rostropovitch, le plus grand violoncelliste du XXe siècle. Il a fait de ce concerto quelque chose d'incroyable. Lui qui a fui le communisme a peut-être le mieux traduit ce qu'est le manque de son pays. Écoutons le début de ce troisième mouvement. Nous écoutons maintenant la fin de ce concerto. Une fin qui était très chère au cœur d'Antonin Dvorak. Il l'a réécrit en arrivant dans son pays. Sa belle-sœur était décédée. Il refusera même que son ami violoncelliste qui devait créer le concerto retouche à cette fin et précisera à son éditeur qu'il est interdit de toucher à cette fin. Écoutez les sentiments du compositeur et c'est tout ce final incroyable qui déjà nous fait penser à des films hollywoodiens. A bientôt sur Tuto Cello.